Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à nouveau sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente des autres vidéos que j'ai pu faire auparavant sur ma chaîne. Donc vous avez dû voir dans le titre aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être le fun de s'ouvrir des boosters avec des sets complètement différents et de voir un peu la comparaison entre les deux sets. Donc aujourd'hui je vous ai pris du set numéro 2 avec le set numéro 7. Donc c'est parti, let's go, on va voir ça. Donc j'ai les boosters avec moi juste ici. Donc je vous en ai pris 6 de chaque set. Donc là vous avez 6 boosters du chapitre 2 dans des sleeves cartonnés que j'avais réussi à avoir. C'est un peu plus dur nous de trouver des sleeves cartonnés ici. Donc j'ai réussi à avoir ça. Et nous avons 6 boosters du chapitre 7 de l'île d'Arcadia. Donc j'ai pris vraiment des sets assez loin, comme ça on peut voir une réelle différence. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de voir ce qu'on pourrait avoir dans ces deux sets séparément. Donc je pensais commencer avec le set numéro 2 et après on finira sur le set numéro 7. Donc c'est parti, on va faire Floodborne et puis on va voir ce qu'on a. Donc, let's go. Donc, sur les sets du chapitre 2, je les ai que en anglais. Donc, malheureusement, ça ne sera pas du français, mais c'est pas grave. Ça sera quand même les mêmes cartes. Donc, c'est parti. Hein, on pouvait avoir ces petites cartes-là. Donc, Cendrillon, le Merlin Lapin. Il y avait vraiment des bonnes cartes dans le chapitre 2. Donc, c'est parti. Avant que la rotation arrive, je vais ouvrir ces boosters que j'ai depuis des mois chez moi. Et c'est parti. Donc, on y va pour le premier booster. Et on va voir ce qu'on pouvait avoir. Ouh, déjà les boosters, je trouve qu'ils s'ouvrent vraiment bien comparé aux boosters plus récents. Donc c'est parti. Les puzzles, les anciens puzzles. Ah, c'est fou ça. C'est fou. Bon, je vais mettre les boosters ici de ce côté-là. Et on est parti, donc là, ça va être la nostalgie de regarder les anciennes cartes. Donc, nous avons Basile, Blanche-Neige, Winnie. Ah oui, c'est vrai qu'on avait ce Winnie-là, le Winnie que tout le monde adorait. Et moi, la première, hein, j'ai le playmat, tout ça, trop trop beau. Nous avons Félicia. Ensuite, nous avons la Reine de Cœur, Jafar. Pour la première run commune, nous avons Robin des Bois. Suivi du Cheshire Cat. Et ensuite, nous avons la Fée Bleue. J'allais dire Blue Fairy en anglais, mais la Fée Bleue. Et on commence sur une rare de Cobra. Ok. Et on continue sur une autre rare de Falling Down the Rabbit Hole. Je sais plus en français, mais c'est en gros, c'est un peu la même traduction là. C'est le trou du lapin ou quelque chose comme ça. Et on commence sur notre première foil, une foil commune de Benja. Donc, comme je vous disais, on va s'ouvrir toutes les chapitres 2 et on continuera sur le chapitre 7. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir. Est-ce qu'on aura plus de chance sur des boosters qui sont cartonnés? Sachant que moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, d'avoir plus de chance quand les boosters sont cartonnés que quand c'est des boosters qui n'ont pas le petit carton autour. C'est peut-être juste... ça veut rien dire, ça se trouve, mais moi j'ai une petite superstition que les boosters cartonnés, j'ai plus de chance. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. Et on est parti avec un nouveau booster. Donc nous avons Rien à cacher. Nous avons Grincheux. Nous avons Je suis coincée. Go the distance. Je sais plus en français, je suis désolée si j'oublie des noms en français. Mais nous avons cette carte-là. Ratigan. Benja, qu'on vient d'avoir en foil. Nous avons première run commune de Cruella. Oh, je l'adorais, je la trouvais magnifique. Et je la trouve toujours magnifique, cette carte. Elle est vraiment belle. On continue sur Yzma. La dernière run commune, nous avons la Reine de Cœur. Et la première rare que l'on a, c'est... je sais plus c'est quoi le nom en français. Trahison quelque chose, je crois. Ok. Et après, on continue sur... Oh, on continue sur une légendaire. Nous avons déjà notre première légendaire. Ça, c'est fou, en 6 boosters d'avoir une légendaire. Ça, c'est trop cool. Ok, nous avons une légendaire. Et nous avons... Oh oui, nous avons la meilleure légendaire. Nous avons la bête. Nous avons la Imo.
Oh my god, on a Tragic Hero, donc la Emo Beast. Très très bon booster, ça c'est cool. Et on continue sur une très rare foil. Ça c'est beau. Et nous avons Grand Baby. Ok, bon, ça c'est moins bien, mais c'est une très rare foil. Donc on prend. Trop cool. Et ben écoutez, déjà nous avons la meilleure légendaire de ce chapitre. Donc bah voilà, je pense que ça va sceller le truc. Hein. Je pense que le chapitre 2 va le remporter. À moins que l'île d'Arcasia nous fait des belles surprises. Mais on a déjà une belle petite légendaire en tout cas. Ok, on est reparti avec un nouveau booster et la moitié donc des boosters. On est à la moitié des boosters au chapitre 2. On est parti avec Cusco. Suivi de What Did You Call Me? Donc comment m'as-tu appelé? Improvise. Cruella de Ville, donc Cruella d'enfer, Porcinet, Magic, les balais magiques, Lawrence, ça c'est cool, moi je la joue toujours cette carte. Nous avons Bucky, mais le Bucky qui est errata parce que c'est des vieilles cartes, hein, on s'entend. Donc ce n'était pas le Bucky qui a été corrigé, c'est l'ancien Bucky qui est ban, qui a été errata, donc voilà. Petite nostalgie pour les joueurs de Bucky. Et on continue sur Yzma. Ensuite, nous avons une rare pour le grand coquin en premier. Ok. On suit avec une autre rare de Hercule. Ah, très très jolie. Et pour finir, nous avons une commune de Panique en foil. On continue l'ouverture de ce chapitre 2. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de très rare. Ah si, on a eu une très rare en foil, donc ça compte. Mais sinon, c'était quand même beaucoup de rares, ce qui est la majorité des cas, hein, on s'entend. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir maintenant dans ce nouveau paquet. Nous avons Winnie, Mini, Hypnotisé, Nock, Blanche-Neige, Donald. Nous avons Cruella d'enfer, décidément, elle aime bien se montrer. Suivi de Timide. Nous avons Timide juste ici. On continue sur la Reine de Cœur, la deuxième qu'on a. Je l'ai jouée aussi pendant très longtemps, je l'aimais beaucoup. Et nous avons la première rare, BDB. Alors, Bibidi Bobidi Bou. C'est très dur à dire, j'arrive pas à le dire. Mais c'est une illustration qui est très très jolie. Et d'ailleurs, ça va être l'illustration, la deuxième illustration de tapis qu'on va avoir dans le prochain set, si vous aviez vu ou pas. On continue derrière. Oh, on continue avec une très rare. Nice. Avec Yzma. Ok, nous avons Yzma. Et on finit sur une commune de Prince Naveen. Ok, on continue sur notre prochain booster. Donc nous n'avons plus que 2 boosters pour le chapitre 2. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cet avant-dernier booster? Ok, on est parti avec Improvisé, Cruella d'enfer, Porcinet, Winnie l'ourson. Nous avons Mini, la bête, mais pas la même bête, hein, on s'entend, mais nous avons la bête, suivi de l'armure, l'armure de souris ou quelque chose comme ça. On continue sur Belle, trop cool, c'est des uncommons qu'on n'avait pas encore vus. On a la dernière uncommon, ça va être Nick Wilde. Et on commence les raretés avec une rare de Hercule. Oh bah, on l'a déjà eu celle-ci, mais c'est pas grave. On continue sur une très rare de Tiana. Waouh, trop cool. Celle-là, je l'ai beaucoup. Je l'ai eu beaucoup parce qu'en plus, elle était dans le deck de démarrage. Donc c'est vrai que c'est une très rare que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, nous avons Tiana. Et derrière, nous avons une uncommon de Nick Wilde, justement. Dernier pack pour le chapitre 2. On va voir ce qu'on peut avoir dans ce pack-là. Et est-ce que le chapitre 7 va nous être plus favorable? On va voir ça. Let's go, chapitre 2, dernier booster. Et on est parti avec Winnie, Félicia,
la Reine de Cœur, James. On continue sur Eudora, les Balais Magiques. Et on commence les communes avec Li Sheng, qu'on n'avait pas vu encore, Li Sheng. On continue sur Sonner la cloche. La dernière très rare, uncommune qu'on va voir, ça va être Hey Hey. Trop jolie celle-là. Et on commence nos raretés avec une rare de Lucifer. Ok, elle est vraiment très bien aussi cette carte-là. Plus beaucoup jouée, mais je connais quelques personnes qui la jouent encore. Et on continue sur une autre rare de Noi. Ok, bon, pas de légendaire. Et la fin, ça va être une commune de Basile. Oh bah c'est la première carte qu'on a ouverte de la vidéo. Ça va être Basile en commune. Ok, bon, alors ça veut dire qu'on a eu deux petites très rares dans ces paquets. Mais on a surtout eu la légendaire, la Beast. Donc c'est vraiment celle qui compte le plus. On a quand même eu une petite foil en très rare de Grand Baby. Donc c'est bien quand même. Donc voilà, on va voir ce que nous réserve le chapitre 7. C'est parti. Ok, je laisse notre petite légendaire juste ici du chapitre 2. Et on va prendre les boosters du chapitre 7. Et c'est parti. Ces boosters-là sont en français. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir sur le chapitre 7. Et surtout, on va voir les différences au niveau des graphismes et tout. Je pense que ça va être... Ça fait bizarre hein, de réouvrir du chapitre 2. Honnêtement, c'était des vieilles illustrations que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Donc, on est parti. Waouh, vraiment, je trouve qu'il y a un gap entre les deux, c'est fou. La vie nous a réunis. Nous avons Lady, ça c'est cool. Nous avons Panique, suivi de Pepper, Grand-mère Fa, Bâton d'entraînement. Nous avons une non-commune avec Jebidia Farnworth, suivi de Ouragan. Et vraiment, ah oui, c'est ça. En plus, sur cela, on a les doubles couleurs, etc. Donc, vraiment, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a quand même une différence de style au niveau des... sachant que la Beast est vraiment belle, mais au niveau des comment ça s'appelle des illustrations, excusez, je vais y arriver. Des illustrations, je trouve que quand même, il y a quand même une différence entre les illustrations. Donc, on continue sur une dernière uncommune de Seigneur Kay. Donc, on va commencer les raretés avec une rare de Kinaï, suivie d'une très rare, et ben dis donc, une très rare de Pat. Ok. Et on finit sur une commune de Garde-Carte. Premier booster qui commence doucement, avec quand même une très rare, ce qui est cool. Vraiment, premier booster assez cool, je dirais. Ok, alors, on est reparti avec Isma, Toulouse, Toby, le plat de spaghetti, Berlioz, Razul. On commence les communes avec Sven, suivi du prince. Ça, c'est cool. On continue sur manœuvre magique. Et première rareté, une rare avec Kronk. Ok, très cool. Kronk. Et on continue sur une très rare encore. Et bien décidément, une très rare de montre-moi davantage. Ok. Et on finit sur une commune de Canine Crunchies. Ok, donc nous sommes à notre troisième booster. Et qu'est-ce que va nous réserver celui-ci? Nous avons Dolores Madrigal, Robin des Bois, Big Ben, Canine Crunchies, Pat. Nous avons Hey Hey. Et pour commencer, une non-commune avec Monsieur Mouche. Ça, c'est trop cool en pirate, là. Très, très nice. On continue sur les Raptou. Et ensuite, les problèmes vont par paire. On commence les raretés avec une très rare. Est-ce qu'on va avoir une légendaire aussi dans ces 6 paquets? Ça pourrait être cool. Donc, une très rare avec sa sucrerie. Ok, d'accord. Et on suit avec... Oui, on suit avec une légendaire. Ça, c'est trop cool. Ok, ben au moins, on aura eu une légendaire par 6 boosters. Franchement, c'est un bon ratio. C'est un très, très bon ratio.
Donc nous avons une légendaire qui va être... Ouh! Et nous avons en plus Balthazar Picsou. Très très cool. C'est pas le Tamatoa. Donc c'est la... Je sais plus maintenant, mais en tout cas c'était la deuxième plus chère au début. C'est celle que tout le monde voulait avec la Tamatoa. Maintenant je pense que la méta a changé, donc elle a dû pas mal baisser de prix, mais en tout cas très cool de l'avoir. Je l'avais pas en 4 fois, donc je suis très très contente. Et on continue derrière avec une commune de pâtes en foil. Et là vous voyez, hein, le foil est complètement différent. Je vais essayer de reprendre des foils du chapitre 2 pour vous montrer la différence. Si je trouve mes foils... Touk. Oui. La Benja par exemple. Vous voyez la différence du foil. Est-ce que ça se voit bien à l'écran? Donc en gros là vous avez un foil qui est très très lumineux. Et là vous avez un foil qui est beaucoup plus mat. Vraiment beaucoup plus mat que ici. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais sachant qu'aussi là vous avez le foil sur toute la carte. Là le foil s'arrêtait à l'illustration. Donc là on voit bien la différence, hein. Entre les deux ils ont fait du chemin. Allez, on continue avec notre prochain booster. Donc notre 4e booster. Et que va-t-il nous réserver? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, nous avons TK dans un premier temps. Biscotte. La Dame Marieuse. Mariano Guzman. Hiro Hamada. Tic Tac. Première run commune de ce paquet, nous avons Baymax, suivi de Ouragan. Et la spirale d'améthyste. Ok. On continue sur la première rareté qui va être une rare de Raya. Ah bah je crois que ça y est, je l'ai enfin en normal. Je l'avais que en foil. Donc ça c'est cool, je suis bien contente de l'avoir en rare. Et nous avons à la suite, oh nous avons une autre très rare par la suite de Belle Marianne. Ok, cool. Et la dernière, nous avons une foil uncommune de Seigneur Kay. Allez, il nous reste 2 boosters de cette ouverture, 2 boosters. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce qu'on va avoir une autre légendaire? Est-ce qu'on va avoir d'autres cartes qui peuvent être encore jouées? On va voir ça tout de suite. Allez, on commence avec Biscotte, la Dame Marieuse, Mariano. Ça fait un déjà vu, hein. On dirait les mêmes cartes. Hiro Hamada. Elsa. Ok, ça c'est une nouvelle carte qu'on n'avait pas encore vue. Docteur Calico. On continue sur une non commune de Thomas O'Malley. On continue sur Elga Sinclair. Et là, on finit notre uncommune avec la mère Gothel. Ok, d'accord, cool. On commence les raretés. Ouh, on commence sur une très rare. Ça sonne bien. Peut-être la légendaire. On continue sur une patte. Ok, on en a déjà eu. Oui, on en a déjà eu une auparavant. Donc, c'est notre deuxième patte. Ok. Moi, ça me va parce que je ne l'ai pas en 4 fois. Donc, je suis bien contente. Qu'on continue donc sur une patte. Et ensuite, nous avons... Oh, ok. Double légende... double... Non. Qu'est-ce que je raconte? Double très rare. Avec Belle. Ok, d'accord. Bah, c'est cool. Ça aussi, je ne l'avais pas en 4 fois. Je suis contente. Et par la suite, ça va être une non commune de Spirale d'Émeraude. Allez, dernier booster de cette ouverture. Est-ce que on va avoir un gagnant? Est-ce que ça va être le chapitre 2, chapitre 7? On va voir ça tout de suite avec notre dernier booster. Donc nous avons Onélémon, un frère Sabinton, César, Isma, Elsa, Miss Bianca. On commence les uncommunes avec Perla, suivi de Jebidia Fanworth. On finit sur Spirale d'Acier pour les uncommunes et on commence les raretés avec une rare de Mitaine. Ok, d'accord. On continue sur une très rare. Bon, il n'y aura pas de deuxième légendaire, mais une très rare de TK. Ok, d'accord. TK, elle est très très jolie. Vraiment, avec les éléments là, vraiment très jolie. Et on finit sur notre dernière foil avec une commune de l'Oa de la mémoire. Ok, bah écoutez, je pense que, si je dis pas de bêtises, le chapitre 2 a quand même remporté cette ouverture avec la Beast. Parce que je pense que Picsou et
un petit peu moins cher que la Beast. Donc on va dire que pour ce premier face à face, je pense que le chapitre 2 a quand même remporté cette ouverture. Parce que, quoique, je dis ça, mais quand même, le chapitre 7, on a eu beaucoup de très rares. On a eu 7 très rares, pardon, j'étais en train de compter, on a eu 7 très rares quand même, alors que dans le chapitre 2, si je ne me trompe pas, nous n'en avions eu que 3... Ah non, on en avait eu que 2, on avait eu 2 très rares. Ok, bon, on avait eu quand même une très rare foil. Écoutez, je sais pas pour vous, dites-moi pour vous lequel a remporté, mais je pense qu'au niveau des légendaires, de toute façon, c'est sûr que le chapitre 2 a remporté ce combat. Après, au niveau des très rares, le chapitre 7 nous a donné vraiment beaucoup de très rares. Malheureusement, pas des très rares qui sont joués, mais ils nous ont donné quand même pas mal de très rares. Donc, moi je dis ça serait un peu un... Je sais pas, pour moi j'arrive pas trop à les départager. Dites-moi en commentaire vous si vous pensez que c'est plus le chapitre 2 qui valait la peine que le chapitre 7. Je suis curieuse de voir vous ce que vous en pensez au niveau de l'ouverture. En tout cas j'espère aussi que ce petit concept vous a plu là, d'essayer de voir qui sera meilleur entre un chapitre et un autre chapitre. J'ai d'autres boosters justement de chapitres que je peux vous ouvrir. J'en ai des chapitres 1. J'ai du chapitre 6 il me semble et je vais en racheter d'autres, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme petit concept. Dites-moi dans les commentaires vous quelle est la carte que vous aviez préférée. Moi c'est sûr que c'est Beast parce que je ne l'avais pas en 4 fois en plus, donc je suis bien contente. Je pense que c'est ma 2e ou 3e peut-être. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, vous abonner et me dire aussi comment vous avez trouvé la vidéo, quel set vous voulez que j'ouvre par la suite. Moi je suis vraiment ouverte à suggestions, donc n'hésitez pas à me dire ça. En tout cas j'espère donc que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, bye bye.